Hey, moi c'est Micha et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Guimauve Grillé. Je suis photographe, vidéaste et surtout une grande curieuse. Poussée par ma soif d'aventure et de liberté, je parcours à présent les routes de France et d'Europe à plein temps avec mon chéri et mes 2 chats dans Rudolf, un fourgon aménagé de nos petites mains. Vagabond du dimanche, touriste à plein temps, punk à chat ou encore Bobo Van Lifer, notre nouveau mode de vie génère autant de petits surnoms que de fantasmes et d'interrogations. Alors seul, accompagné de mon chéri Chris ou de nos chouettes invités rencontrés sur les routes, chaque épisode lève le voile sur une facette de notre quotidien, nos réflexions et partages au fil du chemin, ou une simple petite tranche de vie nomade. Alors installez-vous confortablement avec nous au coin du feu, et c'est parti pour une nouvelle dégustation de Guimauve Grillé. On est quelque part en Anjou, en train de se faire un petit brasero avec des copains, et ils ont commencé une story time, et on s'est dit qu'on allait commencer ce podcast par ça, parce que ça a l'air incroyable et que je ne connais pas cette anecdote malgré que je connaisse ses amis depuis longtemps. C'est quoi ces histoires de rites païens à poil en Écosse, s'il vous plaît? Parce que c'est comme ça qu'ils nous ont teasé l'histoire. Hein. Eh bien, en Écosse, à Édimbourg, il y a la fête qui s'appelle... Alors attendez, 2 secondes, parce qu'apprends une de ses voix quand même. Ouais. Pour signaler, genre... Ouais. Vas-y. Bah oui, bah ouais, c'est normal. Enfin, c'est du téléphone rose avant. On va en apprendre ce soir des choses. Ouais, et du coup, Édimbourg, c'était il y a 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, en mai, c'est ça? Enfin, c'est pour début mai, il y a la fête du printemps qu'ils font à Édimbourg. Et en fait, c'est une fête païenne où ils accueillent la reine du printemps. Donc c'est une femme, en tout cas nous quand on y était, c'était une femme habillée vraiment avec des grandes toges et tout. Et il y avait plein d'endroits où il se passait des trucs parce que le printemps arrivait, en gros, c'est comme ça qu'ils l'annonçaient, je me souviens. Et il y avait il y avait des gens à moitié à poil qui dansaient avec des peintures partout sur leur corps et qui jouaient du feu. Voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé notre road trip en Écosse. Et c'est pour ça qu'on a envie d'aller en Écosse en septembre. Je trouve ça merveilleux comme intro de podcast. À quel point ils dansaient à poil les gens ou ils avaient quand même un peu de vêtements sur eux? Ils avaient que des slips. Ils avaient des slips? Mais ils avaient que des slips. Ah ok. Ça va. Gaëtan a vu plus que des slips visiblement. En fait, c'est qu'ils avaient des slips, mais de la même couleur que leur corps. Oui. Ils étaient peints en bleu et marron, je crois. Ouais, il y avait différentes couleurs. Il y en avait qui étaient en rouge, parce que ça devait représenter des trucs, mais on ne connaissait pas totalement les rites. Ça devait être surprenant si vous vous attendiez pas à ça, mais... Alors, surtout que l'Écosse, en mai, il fait quand même frais. On était avec nos doudounes, voilà, et eux, ils étaient en slip. Walp. Voilà. C'était dans Édimbourg ou en périphérie? Non, dans Édimbourg. Dans Édimbourg, il y a C'est une sur la colline, c'est là où ils ont cramé des trucs aussi en forme de lune et tout. Mais ça, on a des photos pour vous les montrer, ça. Interruption, fourgon qui débarque, fourgon qui s'en va. Et oui, le spot est déjà plein, mais il a pas l'air de t'aménager en vrai. Alors je précise quand même que ce podcast ne sera pas du tout ni sur l'Écosse ni spécifiquement sur ce festival. On va parler de plein d'autres choses avec Gaëtan et Cédric par la suite. Mais quand même, je tenais à faire une petite parenthèse avec tout ça parce que j'imagine que comme moi, vous êtes sûrement curieux et curieuse. On a discuté un petit peu davantage après en off avec Gaëtan et Cédric sur tout ça et j'ai fait aussi quelques petites recherches complémentaires sur internet. Il y a de grandes chances que ce à quoi ils ont assisté par hasard était un extrait du Beltane Fire Festival à Édimbourg. Et c'est a priori une fête qui célèbre le retour de l'été, la fertilité des terres et ce genre de choses. Et ça a vraiment l'air d'être un gros événement hyper important qui rassemble beaucoup de monde tous les ans, avec des processions d'acrobates, de jongleurs de feu, des costumes traditionnels, des performances de spectacles et tout ça qui s'enchaînent toute l'après-midi et toute la soirée. Donc c'est vraiment rigolo qu'ils soient tombés dessus un petit peu par hasard. Et ça a vraiment l'air d'être quelque chose d'assez impressionnant et intéressant à voir, je pense. Donc si jamais ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur Internet. Ils ont bien sûr un site officiel en anglais où ils expliquent davantage leur démarche, les programmations et tout ce qu'ils font autour de ça. Mais il y a aussi bien sûr sur tous les sites touristiques d'Édimbourg des infos à ce sujet. Et puis on va pas étendre trop longtemps cette parenthèse, on va retourner dès maintenant dans la suite de ce podcast. Je suis armée d'une brochette et d'un micro. Au secours! Après cette intro rocambolesque, je peux faire une vraie intro. La dernière fois, on n'avait pas Chris. Je pouvais faire ce que je voulais avec le micro. Là, il y a Chris qui me surveille et qui fait l'ingé son, là. Peut-être que le son sera mieux, du coup. En plus, je suis malade. Et je vais devoir couper tous mes reniflements. Je laisserai dans les scènes coupées de la fin du podcast. Bon, vraie introduction. Nous sommes actuellement, je ne saurais dire où. On est quelque part en Anjou. On n'est pas trop près de la Loire parce que la Loire est actuellement sous l'eau. La Loire est sous l'eau. Les bords de Loire sont beaucoup trop inondés. On n'a pas pu y aller en fourgon.
On est en long week-end entre potes et on s'est replié dans les terres, dans un petit spot très sympathique qu'on partage avec un van et 2 tentes. Donc ce soir, on est avec Gaëtan et Cédric, que vous avez peut-être déjà pu voir à plusieurs reprises via notre chaîne YouTube Les Carnets du Cerf Blanc, et qui sont en réalité des très très bons amis de très très longue date. Très 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 longue date pour Gaëtan. Je crois qu'en comptait, l'autre jour, j'en parlais avec les gars et ça fait 18 ans qu'on se connaît. On n'est pas obligé d'en parler. Rappelons-le, on a 20 ans. On a 20 ans, c'est ça, on a 20 ans. On s'est connus au berceau, voyons, Gaëtan. Ouais. Non, mais on rigole, mais Cédric, ça fait longtemps qu'on te connaît aussi. 13 Presque autant. 13 ans. Bientôt 14. 14 ans. Après, ça fait 13 ans que je connais Chris. Introduction trop longue. Quand est-ce qu'on tape? Je sais pas si les gens auront la ref. Donc, Gaëtan et Cédric, à part cette introduction sur le fait qu'on se connaît depuis beaucoup trop longtemps, visiblement, c'est pour ça qu'on essaie de se faire des petits week-ends de temps en temps pour se disputer et rompre notre amitié, mais ça marche pas bien jusque-là. On est partis en Croatie ensemble aussi il y a fort longtemps, mais ça n'a pas réussi à nous séparer. Non. Est-ce que vous voulez vous introduire Non. Je continuais sur on le est thème intime. reflet d'acide. Alors, on est intime, mais bon, Pas tant hein, que ça. On garde ça privé. C'est moins de 18 le podcast. On vous a pas parlé du thème du podcast. Est-ce que vous souhaitez vous présenter ou est-ce que vous préférez que je vous présente? Si c'est moi, ce sera en mode freestyle. Je ne garantis pas de ce que je dirais. Vous Va. aussi. Ouais, c'est la freestyle. Vous n'êtes pas obligé de faire un curriculum. Je peux vous présenter version CV. Chris, tu faisais la blague, mais ça peut être rigolo de faire ça. C'est quoi les CV? C'est quoi? Alors, d'un point de vue expérience, Version La Cité de la Peur. Vas-y. j'ai pas adhéré ouais, à ce film, moi. Ça, par contre, ça peut nous séparer. On va vraiment finir puis amis à cause du podcast et pas à cause du week-end barbecue. Non, c'est qu'on fera une autre soirée pour regarder La Cité de la Peur. Vous faire votre CV. Gaëtan, tu as... Ah, je commence par le plus dur. Gaëtan, tu as fait un lycée. On a fait un lycée ensemble, même si on n'était pas dans la même classe. On était déjà copines. Tu as fait sciences de l'ingé. On était en seconde ensemble, c'est vrai. Après, on s'est séparés en première terminale. J'étais en SVT, t'étais en sciences de l'ingénieur. C'est ça. Après, tu as poursuivi par... Un DUT GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Puis par une licence pro, automation et robotique. Après, je sais. Après, t'as été automaticienne, puis tu t'es réorientée, t'as fait une formation de com, puis tu t'es réorientée. J'aime bien les running gags. Et maintenant, tu es en formation pour être développeuse informaticienne. Très honnêtement, en dehors de tout ce CV très sérieux, tu as de multiples compétences comme être une super amie, la super témoin de notre mariage. Il paraît que c'était avec toi, Chris. Que Chris est présent autour de cette table quand même. Entre 2 brochettes. A fait des cookies chocolat blanc framboise. Ah oui. Et elle a fait partie d'une association pour recueil de chats en difficulté ou abandonnés. Bref, c'est une chouette personne. Et elle aime le vert. Tintintin. Elle fait du basket. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter pour nos auditeurs ou est-ce qu'ils ont déjà cerné le personnage avec tout ça, à ton avis? C'est déjà bien, non? Cédric. Alors, faire le CV de Cédric. Il a fait une école d'ingénieur. Il a fait, je sais pas, je te connaissais pas avant. Qu'est-ce que t'as fait au DUT ensemble, en fait, Cédric. Ah oui, c'était avant l'école d'ingénieur, pardon. Ouais. Donc Cédric et Gaëtan, vous vous êtes rencontrés en DUT. J'ai GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Voilà, je n'ai toujours pas retenu en beaucoup trop d'années. Ensuite, tu as poursuivi par une école d'ingénieur. Et ensuite, tu es développeur informatique. Tu ne t'es pas réorienté 14 fois. Il est LeadTech, s'il vous plaît. C'est pas pareil. LeadTech iOS. Des fois, on a des petits débats sur pro ou contre Apple, mais on reste amis quand même, ça va. En dehors de ce palmarès exemplaire, Cédric aime beaucoup bricoler. Il a un look à la viking. Il a beaucoup de tatouages sur les bras. J'essaie de décrire ce que j'ai devant moi. Il a mais pas de lunettes. en effet. Il a des yeux. Je pense qu'on va aller très très loin avec ce podcast. Comme Gaëtan, Cédric aime le métal. Il a aménagé avec amour Kurt et je pense que ça fera une parfaite transition avec le vrai sujet de ce podcast qui va enfin pouvoir arriver sur la table, sans mauvais jeu de mots. C'est un podcast sur la musique du coup. Non, sur les fourgons aménagés parce que Kurt c'est leur fourgon. On va pouvoir commencer par la première question. Quel est votre véhicule aménagé? C'est un Renault Trafic 3 L2H1. Et pourquoi avez-vous choisi ce véhicule-là? Principalement parce qu'il passe sous les 2 mètres. Et comme ça, on peut aller se garer partout. Parce qu'en fait, on aime bien, nous, on fait des voyages pour visiter les villes et pour faire de la rando. Et pour visiter les villes, pour se garer dans les parkings, avec les barres de 2 mètres, bah, c'est plus simple si on passe en dessous. Et c'est vrai que même sur les parkings de randonnée, des fois, il y a de plus en plus de barrières de hauteur aussi. Mais avant d'aller plus loin sur le véhicule aménagé que vous avez en ce moment, je sais de sources sûres que vous avez déjà eu d'autres expériences de véhicules aménagés bien avant votre propre fourgon aménagé. Gaëtan étant en train de manger des poivrons, je vais demander l'avis de Cédric.
Le tout premier véhicule qu'on a eu, c'était un van en location en Nouvelle-Zélande, qu'on a loué sur 1 mois, qui était plus une grosse voiture qu'un van. Dans le sens où, du coup, il passait aussi sous les 2 mètres, et c'était plus petit qu'un LR1. Ok, donc c'était encore plus petit que votre véhicule actuel, quoi. C'est plus genre un multiplat, en gros. C'est un multiplat un peu aménagé. Bon résumé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première expérience en fourgon aménagé? J'imagine que vous avez kiffé si vous en avez un aujourd'hui, mais... Depuis toujours, mon rêve, c'était d'avoir un van. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et mon rêve ultime, c'était de faire la Nouvelle-Zélande avec mon propre van à moi et faire le tour avec. Mais c'est pas ce qui s'est passé parce un jour, la réalité est faite que c'est beaucoup trop cher de faire ça. Et du coup, non. Donc on a fait ça et on a kiffé, bien évidemment, on a kiffé. Sur 1 mois, on s'est quasiment pas engueulé et ça, je trouve que c'est bien. C'est un bon signe. C'est vrai que votre première expérience en véhicule aménagé, c'était déjà en couple, donc il y avait peu de risques. Enfin, vous aviez déjà crash testé et vous avez déjà vu que vous étiez capable de vous supporter dans un petit véhicule aménagé. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent sur Insta, les gens qui demandent comment faut faire pour se supporter en couple en fourgon aménagé. Ça pourrait faire l'office d'un podcast complet, je pense, dédié à ça. Donc. Après, c'est vrai que nous, on fait de la rando déjà itinérante depuis nos débuts, depuis du coup quasiment 14 ans. Donc on est quand même habitué à faire des voyages et d'être... des fois, dans des moments, seul au monde et juste nous deux. Donc là, la Nouvelle-Zélande, on l'a fait c'était il y a 7 ans. Donc on avait 7 ans de vie de couple, déjà. Donc on s'engageait pas non plus dans un truc un peu risqué. Ouais, c'est vrai que ça, c'est aussi une réponse qu'on a avec Chris des fois. On a attendu d'être passé par pas mal d'étapes avant de vivre ensemble en fourgon aménagé. On n'a pas fait ça dès notre première ou deuxième année, même s'il y en a qui le font et ça se passe bien, mais... Et d'ailleurs, c'est un Allemand qu'on avait croisé là-bas. C'était une des questions qu'il a fait. C'est un test, votre voyage, pour savoir si vous pouvez vous supporter. Et du coup, c'était en mode, mais pas du tout, enfin. Je suis en train de vivre ma meilleure vie, mec. Et c'est vrai que pour en revenir à vos débuts avec la van life, en effet, Gaëtane, je me rappelle que pour tes anniversaires, on s'amusait à trouver des petites accessoires avec un petit van dessiné dessus et tout, même avant la Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai que t'avais ça bien avant. Après, je voyage depuis mes 10 ans via des colos. Moi, à partir de mes 10 ans, je crois que je partais à l'étranger l'été en colo. Donc c'est pas, voilà, mais la colo qui m'a fait le plus vraiment kiffer le voyage un peu, proche de la nature, un peu à l'arrache, si je puis dire, et autres, c'est vraiment la Roumanie où on était pas très nombreux en colo. On était moins de 10 et on avait 2 monos et c'était vraiment à la Pékin Express, quoi. On avait 1 euro par jour par personne pour vivre et basta. Et c'était comme ça, fallait qu'on se démerde. Et du coup, je pense qu'à partir de là, je me suis dit, c'est comme ça que je veux vivre, en fait. Et toi, donc Cédric, c'est arrivé via Gaëtane, l'intérêt pour les fourgons aménagés est-ce que tu y avais déjà pensé avant ou est-ce que non, c'est venu comme ça? Non, et c'est comme la rando en fait. Quand on s'est mis ensemble, elle faisait beaucoup de rando, donc je l'ai suivie. Et là, pour la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que ça reste un moyen qui est quand même assez commun, faut dire ce qui est, et qui est aussi hyper pratique, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est grand, et que pour éviter d'être dans le même spot pendant 1 mois, c'est quand même vachement plus simple. Ouais, c'est vrai qu'on entend beaucoup Australie, Nouvelle-Zélande en fourgon aménagé. Donc vous avez adoré votre première expérience en fourgon aménagé en Nouvelle-Zélande. Vous êtes rentré en France. Il y a eu, de mémoire, comme je vous connais, je triche un peu, il y a eu quelques étapes entre la Nouvelle-Zélande et le fourgon que vous avez à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus pour les auditeurs qui n'ont pas eu ces étapes? Déjà, quand on est rentré de Nouvelle-Zélande, on a pleuré. J'allais dire la dépression, effectivement. Je pense que ce sera aussi le sujet intégral d'un podcast complètement sur ce sujet, parce que mine de rien, ça revient beaucoup. Non, mais au contraire, en fait, vous nous donnez les idées des prochains futurs podcasts qui seront complètement dédiés à des thèmes particuliers comme ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et ouais, donc après la Nouvelle-Zélande, de toute façon, nous, on aime bien voyager. Et du coup, on a fait l'Écosse l'année d'après. L'année d'après. Pendant 3 semaines, 1 mois, je sais plus. Comme on était avec les ponts de mai, on avait triché, ça nous faisait quasiment 4 semaines en Écosse, je crois. Et aussi en fourgon aménagé, du coup, ou autre moyen de voyage cette fois? Pour le coup, là, c'était une grosse voiture. Et du coup, on était en tente. C'était un SUV, vu l'arnaque qu'on a eu, si, je me souviens très bien de cette bagnole. Non. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Oui, non, on a eu un SUV, et on était en tente. Donc en fait, on était en itinérance et en tente de toit ou en tente camping, enfin tente de trek. Si je dis pas de bêtises, le camping sauvage en Écosse c'est autorisé, c'est ça?
Ouais, mais on l'a pas fait là, parce qu'il faisait froid. Et du coup, on était content d'avoir des douches chaudes à peu près tous les soirs. C'était camping. Et, parce qu'on n'a pas fait que des campings, on a aussi dormi dans les voitures, de temps en temps, pour dormir sur le spot de départ de rando du lendemain. Donc, petite parenthèse prévention, on va la placer là, comme ça ce sera fait. On était en forêt, sur un parking à côté d'une forêt. Et en fait, je trouve que les nouvelles voitures sont très bien isolées. Et du coup, pour cacher la lumière, on avait mis des serviettes. Bref, on avait tout caché les fenêtres avec les serviettes par-dessus. On remontait les vitres et voilà. Et je me suis réveillée en pleine nuit en suffoquant un peu et puis en comprenant pas trop et je me suis rendormie. Et Cédric, heureusement, lui s'est réveillé et a compris qu'on était en train de crever parce qu'en fait, on était en train de s'asphyxier dans la bagnole. Comme il n'y avait pas assez d'aération. Oui. oui. Donc la conclusion de cette histoire, si vous aménagez votre propre véhicule ou que vous dormez dans votre voiture, ne négligez pas les ventilations. Donc suite à cette mésaventure, ça ne vous a absolument pas dégoûté pour autant. Non, c'est plus le fait d'installer la tente et de la ranger tous les matins, qui était un peu fatigant, surtout en Écosse où il y a beaucoup de vent. Je me souviens où je devais me coucher sur la tente pour pas qu'elle s'envole en la pliant, donc c'était un peu fatigant. Donc vous avez apprécié votre séjour en Écosse, mais est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit ok, un véhicule aménagé c'est quand même pratique, ou il y a eu encore des étapes intermédiaires peut-être avant de vous pousser à... Oh bah large, parce que là il est récent notre pépère, hein, donc oui il y a eu large d'autres trucs. On a continué à voyager comme on avait l'habitude de faire, donc nous on prend souvent notre tente de rando et puis une voiture de loc et nos gros sacs et puis basta. Mais je sais pas, en fait l'idée c'est devenu de Cédric en fait. Merci pour me jeter sous le bus. Non mais du coup c'est intéressant de voir que c'est Gaëtan qui a amené la première expérience en véhicule aménagé, et au final, après quelques années, c'est toi qui es revenu dessus plus tard, quoi. Et oui, en plus, quand ça m'est venu, on vous a déjà aidé pour Bambi, à le bricoler. Pour celles et ceux qui savent pas de quoi on parle, n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube, où il y a nos 2 van tours des 2 véhicules qu'on a aménagés à l'époque, et vous allez y croiser Cédric, normalement. Tu apparais dans les vidéos, en effet, tu étais là. Et non, ça a mûri un peu, je pense, dans ma tête, et... je me suis dit que c'était pas si mal en fait d'avoir un van et que ça correspond bien à nos styles de vacances. L'occasion s'est présentée, j'avais suffisamment d'argent pour me le permettre et j'ai foncé assez vite au final. Faut dire aussi que t'aimais bien bricoler et c'est d'ailleurs pour ça que tu nous avais aidés pour nos propres fourgons. Ça joue aussi, j'imagine, dans l'idée de franchir le cap. Peut-être ça enlève quelques craintes et appréhensions que certaines personnes peuvent avoir. Oui, j'avais déjà effectivement un peu d'expérience dans ma vie, on va dire, en bricolage. J'avais un peu d'expérience en van aussi, et je savais ce que je voulais pas. Notamment, ce que je voulais pas, c'est ce qu'on avait eu en Nouvelle-Zélande, dans l'aménagement qu'il y avait, ça me convenait pas du tout. Du coup, parfaite transition vers la question de pourquoi avoir choisi ce modèle de véhicule et ce type d'aménagement. Déjà, voilà, on en voulait un qui faisait moins de 2 mètres, comme ça on pouvait aller partout. Plutôt un L2, pour quand même avoir assez de place dedans, parce que quitte à vivre un peu plié, autant pouvoir étendre les jambes. Et ça faisait, en plus, avec un L2, un aménagement qui était un peu plus simple à faire que un L1. En fait, là, on a vraiment un espace lit, un espace cuisine, un espace rangement. Enfin, là, on peut quand même vivre dedans quand on est en mode lit, sans avoir à repasser en mode table, avec un L2, comme on a là. Sinon, après, il y a d'autres types d'aménagements qui permettent de faire ça avec des lits-peignes ou des banquettes, mais... Oui, il y a un petit peu moins de montage-démontage dans ce type de véhicule, quoi. Voilà, c'est ça. Et au moment de réfléchir ce van et cet aménagement, est-ce que vous aviez des objectifs particuliers de voyage en tête ou comment vous pensiez pouvoir vous en servir par la suite ? Alors en fait, entre tout ça, on a aussi une petite conscience écologique qui est arrivée. Et prendre l'avion, on a décidé de se calmer de ouf. Mais vraiment, avant, on prenait l'avion pour partir en week-end, voilà. Enfin, on a fait, voilà, comme on pouvait se le permettre, on l'a fait. On ne juge pas les gens qui le font parce que notamment nous on l'a fait, donc on le juge pas, mais maintenant nous on ne veut plus le faire. Et du coup pour ça on s'est dit bah ouais mais on veut quand même continuer à voyager. Et on commençait à regarder par le train ça peut être cher mais surtout aussi c'est long et ça nous emmène une fois qu'on est dans une ville on peut pas vraiment voir le tour, il faut louer une voiture finalement. Alors on s'était posé pas mal de questions et puis on était resté un peu là, sachant que le but c'était du coup en ne prenant pas l'avion c'était de se faire l'Europe quand même pas mal.
mal. J'en ai fait un petit bout, mais il y a des parties qu'on n'a pas faites. Et puis, les parties sauvages, on a fait, quoi. Mais ça était resté là. Après, personnellement, je suis pas une bricoleuse du tout. Et en plus, ça ne m'intéresse pas. Donc clairement, après la décision du van, tout revient à Cédric, quoi. Enfin, quand il a décidé d'en vouloir un et de vouloir aménager, il savait pertinemment qu'il était solo sur le truc, quoi. J'ai aidé à choisir la couleur et à faire des trucs collants, des trucs très simples, mais c'est tout, quoi. Faux. J'avais fait, parce que je me vois encore dans le lit, avec mes petits carnets, à faire mes plans d'aménagement de mon van, après à faire mes modèles 3D, te les montrer, et toi, tout exploser. Et au final, t'as eu raison. Gaëtan se sous-estime souvent. Tu as de bonnes idées. Non, mais c'est vrai que, cela dit, c'est important d'y réfléchir. En effet, il y a le projet, le rêve d'avoir son fourgon aménagé, de voyager, tout ça. Mais c'est vrai que c'est important de prendre en compte, quand on veut le faire soi-même en tout cas, et qu'on veut pas acheter un van déjà fait ou d'occasion, c'est important de prendre en compte le fait que les travaux, c'est une grosse partie non négligeable du projet qui peut être très compliquée, qui est clairement très chronophage, financièrement aussi très coûteuse. Et quand on aménage un van à plusieurs, c'est aussi des questions qui reviennent régulièrement. Comment survivre à aménager un fourgon à deux? Mais après, ça, c'est comme les gens qui rénovent des maisons en couple ou ce genre de choses. Enfin, c'est quand même des projets qui peuvent être assez chaotiques et compliqués, mais qui sont aussi très satisfaisants une fois qu'ils sont finis. Et justement, par rapport à toute la partie aménagement, donc, t'aimais bricoler, t'as voulu... Ils sont en train de se servir un verre devant moi. Très bien, très bien. Si vous avez pas entendu beaucoup Chris jusque-là, c'est parce qu'il s'occupait du brasero et des brochettes. Merci. Donc c'est vrai que mine de rien, toute la partie aménagement, c'est quand même... ça peut être assez complexe et ça peut d'ailleurs en freiner pas mal sur le projet d'avoir un véhicule aménagé, surtout quand les gens n'ont pas forcément l'envie ou le budget d'acheter un véhicule déjà tout préfet. Est-ce que c'est quelque chose... Donc toi, t'aimais déjà bien bricoler, c'est ça qui t'a donné aussi envie de faire ton propre van. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que t'es content d'avoir aménagé ton van toi-même? Est-ce que ça s'est bien passé? Très content. Voilà. Non. Super, très convaincant. Peut-être donner un peu plus d'arguments. Quels ont été tes meilleurs souvenirs et tes pires souvenirs de l'étape aménagement? Pire souvenir, je dirais, sur l'isolation. On va dire 2 pires souvenirs sur l'isolation. Gaëtan a fait des grands gestes en mode « Ah, je sais, il y a eu un pire souvenir !» On avait prévu tout un week-end avec un jour férié, il me semble, où on a pu squatter le garage de la sœur de Gaëtan pour utiliser un compresseur. Et vous y étiez venu, tout à fait. Et même un vlog avec. Chris, il est là pour l'instant promo à chaque fois. Et du coup, voilà, on avait tout prévu, tout organisé. J'avais loué un compresseur pour projeter du liège projeté sur les cloisons, parce que pour avoir collé du liège dans vos vannes, ça m'avait un peu fatigué. On comprend. Après, voilà, ça sort pas de ma tête non plus. J'avais regardé pas mal de blogs et de chaînes de gens qui aménageaient. Et voilà, donc j'étais tombé là-dessus, ça me paraissait très bien. Donc j'ai loué un compresseur. Je vois la taille du machin, et là je me dis, c'est mort. Il était beaucoup trop petit. Et j'ai discuté du coup avec les loueurs. Je leur ai dit pourquoi je voulais l'utiliser et tout. Ils m'ont dit c'est impossible, il faut un compresseur beaucoup plus gros. Donc ni une ni deux. Je vais mettre des bips à chaque marque de magasin que tu vas citer. Donc je regarde les compresseurs qu'ils ont. Ils en ont un qui correspond, le plus gros, tant qu'à faire, que j'achète. Direction le garage, on compresse. Pendant 2 jours. 2 week-ends. Sauf qu'il faut savoir que le liège projeté, c'est du liège, de la colle et de l'eau. Et entre les 2 couches, il faut que ça sèche. Parce que quand il fait pas assez beau et pas assez chaud... On était en novembre. Oui, ça peut jouer aussi, oui. Et du coup, je me suis retrouvé dans le van avec un sèche-cheveux à sécher les cloisons pour que ça sèche pour le lendemain. Et du coup, on n'a pas pu faire le lendemain, on a décalé la semaine d'après. Ça avait duré un peu, ouais. On l'a fait sur 2 week-ends, ouais. Et finalement, est-ce que tu repenses à ta méthode et tu dis que tu ferais différemment, ou est-ce que malgré tous ces épisodes de galère, tu resterais sur la même méthode? Même méthode, 100%. Juste par contre, mois différent. Pas en novembre. En août, c'est bien, par exemple quand il fait bien chaud et que ça sèche. Après, nous, c'est vrai que à l'inverse, on avait eu des problèmes à coller notre isolation en l'été parce que la colle, il faisait trop chaud contre la tôle et du coup ça se décollait. Donc c'est vrai que, allez, petit tips pour les personnes qui nous écoutent,
Faites très attention en fonction de la méthode utilisée et de l'étape de l'aménagement. Selon les produits utilisés, etc., il y aura peut-être des météos plus adaptés à votre projet ou pas. Après, les gens qui ont des garages couverts, chauffés et tout, c'est l'idéal, hein, mais on n'a pas tous cette chance. Et il faut que je rajoute du bois pour qu'on se les fasse. Ok, petit changement de contexte. On s'est déplacé de la table de pique-nique au brasero pour griller des guimauves. C'est pas l'effet maison, ça. On entend un peu trop le bruit du plastique qui s'ouvre. Si, c'est un sèche-zip. Bon, il faut savoir que Gaëtane nous aime bien, mais qu'elle n'aime pas les guimauves grillées. T'aimes les guimauves tout court? Ah, bah ça va alors. Du coup, on a eu la première anecdote de la première grosse galère lors de l'aménagement de ton fourgon. Et la deuxième, c'était quoi? Parce que les signes de Gaëtane avaient l'air de sous-entendre qu'il y avait une deuxième anecdote galère, non? Plus à tout ce qui est laine de verre, enfin non pas laine de verre du coup, les triofibres là. Enfin, à la fin t'en avais ras-le-bol. Je me souviens dès que je te disais t'as tout fait là, ouais c'est bon c'est fait, allez, hop. On passe à l'aménagement. C'est vrai que des fois on oublie un peu, notre cerveau fait du tri et on oublie un peu certaines étapes pénibles et des fois notre entourage se rappelle plus que nous. C'est l'avantage de faire des stories, c'est que du coup, ils nous font des petits rappels. Donc c'est là où on se dit, ah, j'étais encore sur le biofibre. Et je me souviens, oui, bah du coup, en novembre, le liège projeté, donc décembre, le biofibre. Sachant que j'ai pas de garage, donc c'est à l'extérieur, dans le froid. Pour le contexte, Gaëtane se prend actuellement toute la fumée du brasero dans la tête, ma pauvre. Il est vraiment très directionnel là. Abandonne la mission. Lève-toi. C'est pire ou c'est moins pire que le gaz lacrymo? Donc oui, encore une fois, j'imagine la périodicité, le moment où tu as choisi de faire l'aménagement n'était peut-être pas optimal. C'est un garage. Bah pas optimal, mais du coup, ouais, bah ce qu'on n'avait pas dit, c'est que le van, on l'a acheté en août, juste avant de faire 3 semaines de vacances avec, en mode aménagé route, c'est-à-dire on avait un matelas dedans. Point. Ah oui, Grâce donc à notre super copine aussi du lycée Clémentine, que peut-être tu intervieweras. que vous êtes allé chez elle? Oui, on l'a Wow. acheté du coup parce que c'est un van qui est qui est dans une boîte auto, tout ça. Et en gros, il n'y avait que un dispo en France qui était à Lyon. Mm. Donc du coup, on allait à Lyon pour acheter le van et on en a profité pour aller voir des copains. Et donc, ouais, votre première expérience avec ce fourgon, il était au final pas du tout encore aménagé, c'est ça? Vous avez juste mis un matelas par terre et puis... Et est-ce que vous avez kiffé? Ouais, franchement, c'était cool. On avait, c'était dans les Alpes, un peu en Suisse, on a fait et tout, et c'était trop cool. Vraiment trop bien. On avait acheté aussi un tarp qui nous a sauvé la vie. Un quoi? Un tarp, c'est une bâche mais dans une forme assez spéciale et ça peut soit servir en mode tente, soit en mode auvent. Et là pour le coup on l'avait accroché sur le van en mode auvent et il avait plu mais des cordes pas mal de jours quand même pendant ces vacances là et ça nous a sauvé des jours quand même, ouais. Comme le van n'était pas aménagé, ça nous permettait quand même de pouvoir manger, par exemple, sur nos tables et nos chaises de camping, mais d'être abrité en fait, et de pouvoir aussi faire des trucs, d'être mieux installé, même juste pour cuisiner. Enfin, le van, il était vide, hein, il y avait rien dedans, donc pour faire à bouffer, notre table, on était contente de l'avoir, mais si on était sous l'eau, ça aurait été l'enfer. Et là, avec ça, on était protégés en fait. Donc au final, vous n'avez pas du tout attendu que le fourgon soit fini, un peu comme nous, pour pouvoir commencer à en profiter. Est-ce que ça vous a aidé à un peu plus vous convaincre de ce que vous alliez faire comme plan d'aménagement, le fait de l'essayer un peu avant qu'il soit aménagé ou... Pendant toutes ces vacances, son objectif, c'était d'essayer de scotcher sur le sol du van pour imaginer où est-ce qu'allait être tel meuble, et que des trucs comme ça. Et sinon, ah non, mais en fait, tu vois, ça, ce serait utile pour le van. Il n'a pas arrêté pendant toutes ces vacances-là. Je l'ai peut-être fait inconsciemment et du coup je m'en souvenais pas. En vrai, on comprend parce que toutes les fois où on a utilisé le van avant qu'il soit fini, enfin Chris, tu vas peut-être pouvoir en parler, mais... On avait un peu qu'une envie, c'était de pouvoir partir avec et de commencer à s'en servir. Et typiquement, pour en revenir à ça, la première fois qu'on a utilisé notre van, donc je vais parler de Rudolf, parce que c'est celui qu'on a vraiment aménagé au fur et à mesure. La première fois où on s'en est servi, c'était pour une prestation mariage, du coup on est parti en Bretagne, et on avait littéralement un lit, et c'est tout. Et en fait, dans le reste du fourgon, il me semble qu'on avait juste récupéré notre table de camping. Alors dans la dernière vidéo aménagement, j'ai vu qu'on avait un début de semblant de meuble cuisine sur le côté gauche, mais vraiment, il y avait juste des caisses en plastique dedans, hein. C'était vraiment
Un squelette. Ah ouais, je m'en souvenais plus. Mais et c'est vrai que du coup, à partir de ce moment-là où on a commencé à passer la première nuit dedans, un peu tout le temps libre qu'on avait au niveau du fourgon, c'était de penser à comment on allait pouvoir aménager la suite. Et c'était très frustrant et on n'avait qu'une envie, c'était de se mettre au bricolage tout de suite et du coup on comprend tout à fait ce que dit Cédric. Du coup on a parlé des galères de l'aménagement, mais ton meilleur souvenir de l'aménagement, si t'en as un? La fin. Non, en plus, c'est Bonne faux, réponse. Il n'y a pas de fin. Je crois que Chris voudrait le sachet de guimauve, s'il vous plaît. Je crois qu'il me félicitait pour mes guimauves en fait. Ouais. Je dis oui, elle est bien, mais quand même. Moi, je pense que c'est quand on a commencé vraiment à pouvoir voir les meubles et tout, mettre la couleur, mettre la tapisserie, faire ce genre de choix. Moi, c'est la partie c'est la seule partie à laquelle j'ai participé. Enfin, après, j'ai participé dans le sens où je donnais mon avis sur comment il allait faire, mais plus où vraiment j'ai participé. Moi, j'ai peint et tout, donc c'était assez satisfaisant de faire ça. Voilà. Ouais, le mien, je dirais que c'est la fin du Biofib Trio. Quand j'ai fini l'isolation. Et là où je peux vraiment m'amuser et faire vraiment l'aménagement. Ouais, en gros, quand ça commence enfin à ressembler Ça va être un peu sympa, quoi. au petit chalet qu'on s'est imaginé, quoi. Ouais. Toi, ton meilleur souvenir d'aménagement, ce serait quoi? Ce que j'ai trouvé ultra satisfaisant quand même, c'est une fois que toutes les parois étaient posées. Donc on avait fini de poser le lambris au plafond, sur les murs, le contreplaqué. Et c'est là où ça commence à réellement ressembler à quelque chose, je trouve. Et que tu commences réellement à t'imaginer pouvoir y dormir et y faire ta vie. Et c'est là où tu reprends toutes tes mesures et tu refais tous tes plans. Il est vrai, il est vrai. Et tu te rends compte que rien n'est droit et que rien ne pourra se passer comme tu l'avais prévu. Mais du coup, justement, est-ce que il y a des choses, une fois l'aménagement fini, depuis combien de temps il est fini? Et combien de recul vous avez un peu? Est-ce que vous avez beaucoup voyagé avec depuis qu'il est terminé? Enfin, terminé. Depuis que le gros est fait, on est d'accord, il y aura toujours les finitions, mais... Ce que je veux dire, il n'est pas fini. Mais on a fait 2 fois 5 jours, en gros. Enfin, nos plus grosses vacances, en tout cas, là, c'était 2 fois 5 jours. Depuis combien de temps il est terminé? Depuis 1 an. Non, depuis l'été dernier. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis comme voyage? Est-ce que vous avez pu bien en profiter ou... Depuis août dernier, pas beaucoup. On s'est fait quelques week-ends, des gros week-ends. On va dire qu'avec mes lubies de me réorienter 14 fois, et les problèmes d'emploi du temps ont fait qu'on n'a pas pu partir forcément en vacances comme on voulait, avec les moments où on avait ensemble. Du coup, là, pour le moment, on n'a pas... Enfin, on en a profité parce que du coup... Même si on habite Nantes, on n'est pas très loin de la mer, mais c'est toujours 1 heure et du coup ça reste beaucoup trop. On s'emmerde plus, on y va et c'est cool de se dire on peut rester plus longtemps, même juste un week-end, on peut l'utiliser. Ou après, comme disait, les plus longues vacances qu'on a fait, c'est 2 fois 5 jours. Une fois, d'abord on a fait la Normandie, et après on a fait on a fait Disneyland. Et donc on l'a pas vraiment utilisé, c'était plus voilà. Mais ouais, la Normandie c'était le premier qu'on a fait et dernièrement c'est l'Auvergne. Dernièrement, c'est ce week-end avec nous. C'est vrai. Mais je crois que c'est une des premières nuits où on a dormi dedans, où on avait pété la planche. C'était en week-end test. C'était le week-end test. Il y a quasiment 1 an, en juin de l'année dernière, après le Hellfest. On avait fait un week-end test à peu près avec les mêmes personnes qu'on était hier soir, dans à peu près le même endroit. J'ai posé mon genou et la planche a cédé. Voilà. Et du coup, on a su que le renfort était pas bon. Ah, c'était le week-end au Troglo? Non, c'était chez Noémie et Kevin. Ah, pardon. Ça a cassé dans le milieu de l'après-midi, chez Noémie et Kevin. C'est vrai. Il pleuvait et j'ai dû aller en urgence pour construire un peu à l'arrache un support avec un pied pour maintenir la planche. Mais la planche du lit? La planche du morceau de lit qui se transforme en table. D'accord. Et du coup, c'est la partie qui est dans l'entrée du côté et qui, du coup, n'a la seule partie qui avait un peu moins de support. Donc, clairement pas assez et ça a lâché assez rapidement. Ce qui a pu permettre de tester. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une utilité à faire un premier séjour court ou plusieurs nuits indépendantes. Pas trop loin de chez soi. Pas trop loin de chez soi, en effet, pour pouvoir tester l'intégralité du fourgon et voir potentiellement ce qui peut casser rapidement et ce qui peut être aussi amélioré avant de se dire qu'on va partir par exemple en tour d'Europe pendant 1 an et ce genre de choses et peut-être au bout de même pas 2 semaines dans un autre pays se retrouver avec une grosse partie vraiment très importante du fourgon qui casse. Et j'avoue qu'au final nous-mêmes on l'a fait vu qu'on a fait petit à petit l'aménagement.
Ça nous a permis de vraiment bien tester, mais aussi en termes de solidité des différents éléments. Donc vous avez surtout pu tester votre aménagement sur des petites durées pour l'instant, et est-ce que globalement vous êtes satisfait de votre aménagement ? Globalement satisfait. Après, surtout, donc, la principale raison pour laquelle on a construit aussi ce van, c'est de pouvoir faire des grosses vacances en faisant de la rando, avec tout le matos de rando. Et ça, vous avez eu l'occasion de le tester en Auvergne peut-être ? Alors en Auvergne, on n'avait pas tout le matos non plus, parce que en Auvergne là récemment, on n'avait pas. On n'avait tout pas ce qui la était tente, par exemple. Ouais, on Ouais. n'avait pas toute notre matos d'itinérance, on ne l'avait pas entièrement. On avait une partie parce qu'on avait les popotes et tout. Mais on n'avait pas la tente, les matelas et les duvets. Donc non, il manquait un peu de matos. Pour quand vous faites des grosses randos, parce que du coup vous allez avec le van dans la région où vous randonnez, et ensuite vous faites des bivouacs en tente au milieu des randos, c'est ça ? C'est ça peut être des randos sur 2-3 jours. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore testé. C'est ça. Mais du coup, il a été construit avec des gros espaces de rangement pour mettre tout ce matos-là. Bah, en tout cas, là, en Auvergne, on s'est rendu compte que le coffre qu'on avait était pas mal grand, ouais. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Justement, ça vous laisse de la marge normalement pour les plus grosses vacances. Bah, sinon, après, il faut pousser les murs. Mais on s'approche doucement de la dernière question qui sera justement comment vous voyez la suite. C'est quoi la suite des aventures pour vous avec ce fourgon ? Mais quand même, peut-être avant, si vous pouviez nous donner votre meilleur et votre pire souvenir pour l'instant lié à la van life. On va plutôt préciser par rapport à ce fourgon-là, depuis que vous avez celui-là. On peut faire chacun le vôtre. Bah, on a pu tester le van par moins 5 degrés. Et on s'est rendu compte que c'était plutôt bien isolé. Bon, avec 2 couettes, un duvet, des vêtements polaires et tout. mais c'était pas mal. À préciser que vous n'aviez pas de chauffage du coup. Oui, le van est équipé, on a un système élec qui est minimaliste. C'est une petite batterie de 500 watts avec un ruban LED en gros et pour charger les téléphones. Et un panneau solaire souple sur le toit. Ouais, on a 2 panneaux solaires sur le toit de 200 watts pour la recharger. Mais on n'a pas tout ce qui est branchement sur alternateur, etc. Et on n'a pas de radiateur. Et on s'est fait surprendre par la neige en Auvergne. Le froid dans la nuit. Mais on avait quand même prévu, parce qu'on a emmené pas mal de couettes, des plaids et tout. On avait nos duvets spéciaux rando le mien il va jusqu'à -5 je crois. -5. Donc on n'était pas complètement fêlés. On avait vu que il y avait du froid et du coup on avait prévu du matos pour le froid quoi. Donc vous avez pu crash tester Kurt dans des conditions hivernales. Hivernal oui, mais pas comme vous en Laponie. Oui, bon, tout est relatif après. Du coup, est-ce que ça veut dire que là, étant donné votre équipement, vous prévoyez que des trajets ou des séjours ou voyages dans des pays, entre guillemets, peut-être chauds ou tempérés ? Pour le moment, oui. Après, de toute façon, on va à la montagne. Donc la montagne, dès qu'on va dans les hauteurs, il fait froid. Hein. Ce sera pas non plus tout le temps l'Espagne sous 40, quoi. Ce que je me rends compte en van, c'est qu'on utilise plus des petites routes, on prend le temps, on voit plus la campagne, on fait... Et du coup, c'est ça qui est cool, en fait. Mais je dirais que c'est ça. C'est pas un meilleur souvenir, je dirais que c'est ça qui me fait le plus plaisir. Prendre le temps de me dire, ah, mais là, je suis à la campagne, c'est trop cool. Alors que moi, je suis clairement une fille de la ville, hein, j'habiterai jamais en campagne. Mais ça, j'apprécie justement ces moments où un peu capsule, où je suis retirée, où on voit pas grand monde. Et j'ai une guimauve dans la bouche et de la fumée dans le visage, c'est pas très pratique. Mais donc, en gros, au final, plutôt que un meilleur souvenir de la vie en van, c'est plus tous les petits instants comme ça, un peu hors du temps, du quotidien, finalement, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est chouette. Ça aurait pu être maintenant aussi comme meilleur moment. Ouais, j'avoue. Bah, je pense que ça pourrait être super intéressant, vu qu'au final, c'est vrai que là, comme on l'a vu, c'est assez récent. Enfin, votre rapport à la van life est loin d'être récent, mais avec ce van-ci encore un petit peu, ça pourrait être super intéressant de voir d'ici 1 an ou 2 vos retours d'expérience, voir si vous avez d'autres anecdotes, d'autres retours d'expérience par rapport à tout ça. Et justement, j'allais dire, il me semble, j'allais poser la question de l'ouverture, en mode quels sont vos projets pour la suite avec ce fourgon, ou peut-être avec un autre fourgon ou quoi. Il me semble que vous avez un petit voyage en tête un peu plus long justement avec ce fourgon-là. La Slovénie, ça fait un des pays d'Europe que je veux voir depuis 3-4 ans, et avec nos emplois du temps respectifs et mes reconversions multiples, nous n'avons donc pas pu voyager comme nous l'avons voulu. Et donc là, on va pouvoir normalement, cette année, partir au moins 3 semaines, voire 4 en Slovénie. Donc ça va être trop cool. Mais en tout cas, je vous souhaite de surkiffer ce voyage, qu'on vous envie un peu, parce que ça a l'air en effet ultra cool comme pays.
Chris, as-tu une dernière petite question? Chris avec sa brochette de guimauve grillée dans la bouche. En mode quoi? On me parle? Ben oui, je pense qu'on sera ravis de vous retrouver plus tard en podcast. De toute façon, vous n'êtes pas prêts de sortir de nos vies, a priori. Sauf si la fin de ce week-end se passe très très mal. Mais donc sur ce, on va finir tranquillement notre petite soirée au coin du feu avec nos guimauves grillées. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo, j'allais dire. Mais non, je suis pas encore habituée au format podcast. On n'a pas de phrase de fin, mon chéri. Il faudra trouver ça. T'as un mot de la fin? Bisous. À la prochaine guimauve. À la prochaine guimauve. Ça va? C'était pas trop traumatisant comme expérience? La fumée, oui. Ouais, j'allais dire, le plus dur, en fait, c'était la fumée, surtout. Ou de poser des questions aux invités avec de la guimauve grillée plein la bouche. Ou les jours où on décidera de le faire auprès de public anglophone. Mais non, justement, on aura la guimauve grillée dans la bouche et du coup, comme ça, on aura l'accent anglais naturellement. Vous vous démerdez bien en espagnol? Un poquito. Des papotes, c'est des gens qui sont pas amis. Genre, Ah, c'est des des papotes. c'est des pavous. C'est des gens qui papotent, quoi. Bon, attention, on va aller se coucher, hein. Alors que ce podcast était fini, peut-être. Qu'est-ce que nous voyons? Des fucking aurores boréales, c'est pas une blague. Bah du coup avec Cédric, oui parce que du coup j'ai pris possession du podcast, vous êtes dans la merde. On peut raconter le story time. On était autour de la fin du brasero. On finissait la dernière guimauve. Alors en effet, juste à la suite de ce podcast, on a eu l'immense chance incroyable de voir des aurores boréales en Anjou, donc en France et vachement au sud, grâce à une tempête solaire particulièrement puissante ce jour-là. Et comme l'enregistreur était juste sous notre main après ce podcast, on n'a pas pu s'empêcher de faire quelques petits enregistrements pour que vous voyiez un peu nos réactions à chaud. Donc je pense qu'on laissera ça sur quelques images qu'on vous montrera dans un vlog YouTube où on parlera de cette expérience qui a été incroyable. Et puis on laissera peut-être aussi quelques petits bonus exclusifs sur Patreon où on vous montrera, j'allais dire non, où on vous fera écouter un petit peu davantage toutes nos bêtises. Je vais pas laisser l'intégralité ici dans ce podcast parce que sinon ça va doubler la durée de ce podcast qui a déjà été assez long. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Les Carnets du Cerf Blanc ou à nous rejoindre sur notre Patreon de l'autre côté du bois si jamais ce n'est pas déjà fait pour voir davantage et la suite autour de toute cette petite expérience. Merci d'avoir suivi tout ça jusque-là et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner ou à nous mettre une bonne évaluation ou un petit mot selon la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça aide aussi grandement à développer ce podcast. Et si tu veux en savoir plus sur nos petites aventures, n'hésite pas à nous rejoindre également sur nos autres plateformes, YouTube, Instagram, mais aussi Patreon pour nous soutenir davantage et pour du contenu exclusif. À bientôt pour une nouvelle guimauve à partager.